Ça, c'est un fait qui est incontestable. Et comme je vous le disais là tantôt, allez en parler à des scientifiques, à des docteurs, à des médecins du sport, à des vétérinaires. Il y a personne. Moi, je vais pas faire un live en me disant qu'il y a des milliers de personnes qui peuvent me voir et je vais raconter n'importe quoi. Ce serait la honte. Ça veut dire que tout le monde peut me reprendre et me mettre sur YouTube et dire regardez cet imbécile, il raconte n'importe quoi. Et vous savez que moi je tiens à mon image, donc je vais pas faire un live et vous parler de n'importe quoi. C'est une prise de risque le live parce que je parle en direct et que je sais pas ce qui peut sortir. Mais en général, j'essaie de faire attention à ce que je raconte. Et ça, c'est un fait. Je sais pas si c'est intéressant que je lâche chaque fois le nom des gens qui ont participé parce que peut-être qu'après les gens pourraient se freiner et ne plus vouloir commenter les posts. Mais le plus important de toute façon c'est pas qui a parlé. Le plus important c'est qu'est-ce qui a été dit et vers quoi on doit et à quoi est-ce qu'on doit s'atteler, à s'accrocher, se tenir. Ils ont parlé du déficit calorique. Alors il y a une personne qui a dit que le déficit calorique il avait lieu pour les humains, la sèche, la prise de masse, enfin tout ce qui est relié au métabolisme, etc. C'était lié aux humains, mais pas forcément aux chiens. Je dois vous faire savoir que pour provoquer une perte de poids, une perte de poids, bien sûr, il est évident, et ça vous allez parler à n'importe quel scientifique ou vétérinaire expérimenté, je précise, c'est une science qui n'est plus à remettre en question. Le déficit calorique, c'est ce qui permet effectivement de perdre du poids. De la même manière que quand on veut prendre du poids, à ce moment-là, il faut aller à l'inverse du déficit calorique. Ce sont des bases que je vous donne. Il y a des gens qui savent déjà, qui vont se dire, mais pourquoi, qu'est-ce que tu nous racontes? Ouais, on savait déjà, putain, moi je me casse de ce live. Il n'y a pas de problème. Cassez-vous. Mais les personnes qui ont envie d'évoluer et qui ont envie d'en savoir plus et préciser les termes, eh ben, on va les préciser maintenant. Vous devez avoir en tête que déjà, comme on dit, avant de commencer un débat, il faut qu'on précise les termes pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. C'est un adage qui dit ça. Donc, qu'est-ce que le déficit calorique? Le déficit calorique, c'est ce qui se passe. En fait, c'est une perte de poids qui se produit lorsque l'apport énergétique, donc le niveau de calories que vous ingurgitez, que vous mangez, lorsque cet apport énergétique, il est inférieur à la dépense énergétique. Ça veut dire que si vous mangez vous ingurgitez des calories qui sont moins que l'énergie que vous consommez, et bien à ce moment-là, ça va obliger l'organisme à puiser dans ses réserves de graisse, ça va consommer les graisses, ça va éliminer les graisses, en fait, ça va appauvrir les cellules graisseuses, et donc ça va faire mincir votre animal. Pour qu'un chien perde du poids, il doit consommer moins de calories qu'il n'en dépense. Ça, c'est une théorie absolue. Que vous donniez des croquettes bas de gamme, que vous donniez des croquettes haut de gamme, que vous donniez du barf, quoi que ce soit, ça c'est une théorie absolue. On ne peut pas la contester. C'est pas Junior qui l'a dit. C'est une théorie scientifique absolue. De nouveau, celui qui n'est pas d'accord ou qui se dit Junior, tu racontes n'importe quoi, vous prenez rendez-vous avec un vétérinaire expérimenté. De toute façon, j'imagine même pas un vétérinaire qui dise le contraire. Même inexpérimenté, j'imagine pas un vétérinaire qui dise le contraire. Vous allez sur Google, vous allez parler avec un gars de la médecine du sport, vous allez parler avec qui vous voulez. Le déficit calorique, il s'applique aux chiens, aux animaux, comme aux êtres humains. Ça, c'est incontestable. Maintenant, pour que tout le monde comprenne un petit peu en pratique, parce que là, on utilise des gros termes, du vocabulaire et compagnie, mais pour que les gens, les moins qui ont besoin de plus de facilité dans le discours pour comprendre ce qui se passe, en pratique, ça se passe comment exactement? Et je vais aller plus dans les détails. Salut Nat Ali. En gros, on pourrait se dire, du coup, que si mon chien il pèse, il est trop lourd, il suffit que je diminue sa nourriture pour qu'il maigrisse. Oui, si tu diminues la nourriture, les rations de ton chien, et que tes journées, ou les journées avec ton chien sont toujours les mêmes, constamment les mêmes, effectivement, il va perdre du poids. En grammes ou en kilos, ça va dépendre de à quel point tu le fais descendre. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fait une sèche? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait un conditionnement? Absolument pas. Donc, on va prendre
je vais donner des chiffres, comme ça on va mieux se comprendre. Vous avez un chien qui pèse 30 kilos. Ce chien qui pèse 30 kilos mange 300 grammes de nourriture par jour. Peu importe que ce soit des croquettes ou du cru, la thèse que je suis en train de développer, elle vaut pour n'importe quel type de nutrition. Votre chien pèse 30 kilos, il mange 300 grammes de nourriture par jour, il fait 30 minutes de balade par jour. Ça, c'est son quotidien. Je suis que sur des 3, comme ça vous comprenez bien. 30 kilos, 300 grammes, 30 minutes de balade par jour. OK ? Ce chien, si vous lui donnez du jour au lendemain 200 grammes au lieu de 300 grammes de nourriture, obligatoirement, il va perdre du poids. C'est obligatoire. Ça, c'est une thèse, on ne peut pas parler contre ça. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que certains chiens perdent 10 grammes et que d'autres chiens perdent 90 grammes. 90 grammes pour les Français. Pourquoi ? Tout simplement parce que les chiens ont un métabolisme différent. Alors, on me dit que mon live est gelé. Je ne sais pas comment ça se fait parce que moi, il me semble que tout va bien. Attends, parce que là, je comprends pas parce que là, je suis en live et moi, j'ai un moniteur ici avec un autre téléphone et ça continue de tourner. Mais par contre, je vois plus les commentaires. Je vois plus de commentaires, donc je sais pas s'il y a des gens qui écrivent ou pas. Ben, Loïc Blanco, c'est pas gelé. Elodie, pour moi, ça marche nickel. Andrea, oui. Andrea, oui, quoi. Chloé, oui. Ça work bien, ça fonctionne bien. Oui, moi, ça fonctionne bien. Matka Gabia. Chut. Matka Gabia. Chut. Bon, voilà. Dolaola, Théo, j'espère que tu vas bien. Ok. Bah écoutez, je continue ma thèse. Si jamais ça bloque pour... Il y a une personne qui m'a averti que ça bloquait, mais si ça bloque pour cette personne, bon, on regardera les replays alors. Mais si tout le monde me dit que ça fonctionne, alors je continue. Donc, j'en étais où ? En résumé, j'essaie d'aller un peu plus vite, mais je dois aussi y aller doucement. Je suis désolé, je sais que je suis nonchalant, que je prends le temps pour parler, mais c'est important parce que je dois pas dire des bêtises. Et comme ces vidéos ont lieu rarement, il faut que les informations que vous preniez soient convenables, conséquentes et prolifiques pour la suite. Ok ? Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi ? Donc, on parlait donc de la perte de poids. Alors, donc ce qu'on va parler, c'est les chiens qui doivent perdre du poids juste pour mincir, les chiens qui doivent perdre du poids pour être conditionnés, et les chiens qui doivent se muscler. On va parler des 3 cas. Les chiens qui doivent perdre du poids juste pour perdre du poids. Ces chiens-là, effectivement, si, comme je le disais, ils pèsent 30 kilos, ils font 30 minutes de balade par jour et ils mangent 300 grammes, eh bien, si vous descendez leurs apports caloriques, enfin, leur quantité de nourriture, vous descendez ça de 300, vous descendez à 200 grammes, obligatoirement, il va perdre du poids. Mais ce que je disais là tantôt, c'est que il y a des chiens qui vont perdre peut-être 10 grammes ou 100 grammes de poids en 2 semaines, et il y a d'autres chiens qui vont perdre 500 grammes de poids en 2 semaines. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Nous avons un métabolisme différent et qui réagit différemment à ce qu'on lui fait. Quand on actionne des leviers en faisant des choses, et nos organismes réagissent différemment. C'est à vous, par l'expérience, de savoir ou d'observer quel type de chien est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez un chien qui perd rapidement du poids ? Est-ce que vous avez un chien qui perd difficilement du poids ? Mais peu importe le métabolisme de votre chien, quoi qu'il arrive, si vous diminuez les quantités de nutrition, votre chien va perdre du poids. Ça, c'est un fait qui est incontestable. Et comme je vous le disais là tantôt, allez en parler à des scientifiques, à des docteurs, à des médecins du sport, à des vétérinaires. Il y a personne. Moi, je vais pas faire un live en me disant qu'il y a des milliers de personnes qui peuvent me voir et je vais raconter n'importe quoi. Ce serait la honte. Ça veut dire que tout le monde peut me reprendre et me mettre sur YouTube et dire regardez cet imbécile, il raconte n'importe quoi. Et vous savez que moi je tiens à mon image, donc je vais pas faire un live et vous parler de n'importe quoi. C'est une prise de risque le live parce que je parle en direct et que je sais pas ce qui peut sortir. Mais en général, j'essaie de faire attention à ce que je raconte. Et ça, c'est un fait. Alors, donc vous allez me dire, ouais, donc il suffit de diminuer les rations. Oui et non. Parce qu'en fait, il y a des chiens qui sont vraiment obèses. Parce que vous leur donnez à manger, vous leur donnez des gamelles à volonté et ils ne savent pas se réguler. Il y a des chiens, vous leur donnez la même quantité tous les jours, mais malheureusement, vous ne vous rendez pas compte que c'est trop pour eux. Et en fait, avec ces chiens-là, effectivement, il va falloir simplement diminuer la quantité de croquettes. En diminuant la quantité de croquettes, vous allez ramener le poids de votre chien à un poids décent.
Vous n'avez pas la conscience que son poids est indécent parce que vous êtes habitué à le voir tous les jours, qu'il a faim, qu'il bave quand vous mangez, alors vous lui donnez à manger sous la table, vous lui donnez en plus ses croquettes ou sa nourriture de cru abusivement, et le chien, il est là un peu patate, mais pour vous, vous pensez que tout va bien. Et quand quelqu'un vous dit votre chien il est trop gros, vous le prenez mal. Vous êtes vexé, encore pire si ça se passe dans les commentaires des groupes Facebook et compagnie, vous le prenez mal, vous êtes vexé, vous dites ouais, le plus important c'est que je l'aime. Non, je l'ai déjà dit plein de fois auparavant, il ne faut pas confondre l'amour et la bienveillance. Vous pouvez aimer votre chien et lui donner une barre de chocolat parce qu'il bave devant vous. Mais si vous donnez une barre de chocolat à votre chien parce qu'il bave devant vous, vous l'aimez peut-être, mais vous n'êtes pas bienveillant. Parce que le chocolat noir, le cacao est toxique pour le chien. Ok ? J'avais même fait un live sur Instagram où il y avait un gars qui était dans un pays étranger qui m'expliquait « Oui, moi je lui donne du chocolat, est-ce que c'est bien ?» Mais non. Pourtant, je suis convaincu qu'il aime son chien. Mais il a juste pas conscience que le chocolat est toxique pour le chien. Le chocolat, c'est le produit normal pour les humains, le plus toxique pour les chiens, le plus connu en termes de toxicité pour les chiens. Mais il y a plein d'autres aliments. Vous allez taper sur Google quels sont les aliments qui sont mauvais sur le chien et vous allez vous rendre compte que parfois vous mangez des choses que vous donnez sous la table à votre chien, mais que vous ne devriez pas donner parce qu'en fait, ces choses sont nocives pour votre chien. Ça peut même provoquer la mort de votre chien en fonction de la quantité et par rapport au poids de votre chien. Donc ça, il faut en avoir conscience. Maintenant, si jamais vous avez envie de si jamais vous... Ok. Maintenant, si jamais vous avez envie de procéder à une sèche, ce qu'on appelle une sèche. La sèche, ça fonctionne différemment. D'ailleurs, Chloé, je sais pas si tu es en ligne ou pas, mais merci Charles, c'est aucun givre à l'horizon, c'est bon. Bruno Roméo, il a la solution de ne pas toucher à la ration, mais d'augmenter l'activité physique. Et ben justement, c'est là qu'on en arrive par rapport à la sèche. Django, les gens peuvent demander à un nutritionniste, ils peuvent demander à tous les corps de métier. Ce que je vous dis ici, ce sont des choses que je ne parle pas pour me ridiculiser. J'ai pas envie de faire le malin, genre, ça fait X années que je suis dans le milieu, je m'en fous, on s'en fout des années. Tout le monde ne rentabilise pas ces années de la même manière d'expérience dans un domaine. Je vous donne des informations. À tout moment, vous prenez ma vidéo, vous la donnez, vous la montrez à quelqu'un qui ne me connaît pas, il vous dira si je dis de la MERDE ou pas. Alors, en termes de sèche, vous n'allez pas, en fait, juste diminuer votre nourriture. Il y a plein de gens qui le font pour les compétitions. Il y a plein de gens qui diminuent juste la quantité de nourriture pour les compétitions. Et qu'est-ce qu'ils remarquent ? Ils remarquent que leur chien perd du poids, parce qu'il est en déficit calorique, et ils remarquent même que leur chien est plus tracé. Donc les muscles sont plus dessinés, et le chien est plus fin. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont bien conditionné leur chien ? Absolument pas. Cédric, je suis en plein dedans pour mon combat. Effectivement, parce qu'en fait, ce qui se passe avec les humains, les gens qui se préparent pour des combats de boxe, et les chiens qui se préparent pour des compétitions de sport, c'est le même phénomène. Il y a toujours évidemment des choses à nuancer, c'est pas exactement pareil sur une ligne, il y a des choses à nuancer, mais c'est plus ou moins le même phénomène. Quand vous faites une sèche, ça veut dire quoi ? Une sèche, ça veut dire créer le meilleur, créer le meilleur ratio entre la quantité de muscles, la fonctionnalité et la diminution et le taux de graisse. Pourquoi est-ce que je précise la quantité de muscles et la fonctionnalité ? C'est parce qu'il ne suffit pas d'avoir des muscles pour être bon dans un exercice. Le corps, l'organisme vivant, il se conditionne en termes d'épaisseur musculaire, mais il se conditionne aussi en termes de mouvement. Si vous faites répéter la meilleure manière de conditionner un chien pour un sport, c'est de pratiquer ce sport. C'est comme le cardio pour les humains. Il y a des personnes qui font que courir tous les jours, ils courent 2 heures par jour, ils se disent ils vont avoir du cardio, ça va devenir des parfaits lutteurs. Mais si tu veux être un parfait lutteur, en termes de cardio, il faut lutter. Si tu veux être un parfait boxeur en termes de cardio, il faut boxer. Parce que le corps humain, il est trop sophistiqué. Mais il se conditionne à merveille. Et l'organisme vivant, c'est pareil. Le chien, c'est pareil. C'est à force de pratiquer à répétition un mouvement, un exercice, une activité, qui va devenir plus endurant dans cette activité. Mais à côté de ça, tu vas pouvoir rajouter le cardio de base qui évolue par la course ou par d'autres types d'exercices qui vont en fait développer une endurance pulmonaire et une endurance musculaire. L'endurance pulmonaire, c'est celle qui te permet de pouvoir être au top au niveau de la respiration le plus longtemps possible. Et l'endurance musculaire, c'est ce qui permet de faire en sorte que tes muscles encaissent un maximum d'acide lactique tout en restant efficaces. Ça veut dire que tu vas faire un effort que tu vas pouvoir répéter de nombreuses fois et plus encore grâce à l'entraînement
sans que ta musculature, elle sature, qu'elle se fasse intoxiquer par l'acide lactique qui vient qui est apporté dans tes muscles quand tu produis un effort conséquent. J'espère qu'on me comprend. Donc, pour synthétiser et pour faire très simple, la personne qui veut sécher son chien, pas lui faire perdre du poids. En on a parlé de perdre du poids. Là, on diminue juste la nourriture de la gamelle parce qu'on en donnait trop sans s'en rendre compte et que quelqu'un nous a fait comprendre qu'on donnait beaucoup trop à notre animal. Ça, c'est la perte de poids de base. Ensuite, il y a sécher son chien. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez un chien qui est en bon poids de forme et votre chien qui est en bon poids de forme, vous allez lui faire éliminer ces petites graisses. Il y en aura toujours et la graisse, elle est importante pour le corps de toute façon, mais vous allez lui faire éliminer certaines graisses et vous allez lui produire du muscle. Comment vous allez faire? À ce moment-là, vous n'allez plus descendre la nourriture. Vous allez plutôt augmenter les activités physiques. C'est limpide. Vous allez augmenter, dit Élodie Leroy, vous allez augmenter les activités physiques. Je reviens sur ce chien de 30 kilos qui faisait 30 minutes de balade par jour, qui mangeait 300 grammes. Eh bien, maintenant, vous estimez qu'il a un bon poids de forme et vous voulez le sécher. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser ses rations à 300 grammes, mais vous allez augmenter vos activités physiques. Donc, vous allez le faire davantage courir, davantage sauter, davantage tracter, davantage faire plein de choses. Et ce qui est certain, c'est que de passer de 30 minutes de promenade par jour à 30 minutes de promenade et ceci et cela, ça va forcément demander à son corps de brûler plus de calories. Et donc, ça va apporter une plus grande dépense énergétique. Cette dépense énergétique, elle va provoquer deux choses. Elle va éliminer des graisses et elle va solidifier les muscles. Elle va aussi faire quelque chose qui ne s'évalue pas sur une échelle unitaire. C'est qu'elle va conditionner votre muscle à répondre dans certaines activités. Si vous faites du saut de haie, du hedge jump, eh bien, le fait de faire cela va habituer le muscle de votre chien à faire 1, 2, je saute de cette manière-là, dans cette direction-là, je réatterris comme ça, j'encaisse le poids de l'atterrissage, je vais récupérer ma récompense. Le muscle, il est hyper sophistiqué, mais tout ne s'évalue pas sur une échelle unitaire. Et tout ne se voit pas avec les yeux. Parce que les gens aussi, ils aiment trop se dire « Ouais, mais moi, personnellement, j'ai fait ce qu'il a dit. Physiquement, mon chien, il est le même. L'avant-après, il est pareil. » Oui, mais ton chien, il peut être le même avant et après une préparation. Il peut être le même visuellement. Mais à l'intérieur de son corps, il peut être beaucoup plus performant. Beaucoup plus performant. Moi, j'ai Odin actuellement, par exemple. Ça m'arrive, je mets des petites vidéos de lui. Il est encore bien en forme musculairement. Il apparaît super bien, etc. Mais ça n'empêche que, comme on a vécu une vie un peu compliquée, on a eu pas mal de soucis ces 6-8 derniers mois. C'est pas le sujet de la conversation, mais je le place comme ça pour que vous compreniez. Ça fait que moi, mes chiens, ils ont pas pu avoir le même rythme de dépenses physiques qu'ils avaient tout au long de leur vie. À l'heure d'aujourd'hui, on se relance dans les préparations pour les prochaines compétitions qui arrivent à partir de dans 2 mois. Eh bien, je vois clairement que mes chiens ne sont plus du tout aussi performants qu'avant. Quand je les mets sur le treadmill, quand je les mets sur le tapis, quand je les mets sur le tapis de maison, ou quand on fait des exercices, je vois que ils ne sautent plus aussi haut, ils n'ont plus autant de cardio et compagnie, parce qu'ils manquent de pratique. Mais ce résultat, il ne s'évalue pas sur une échelle unitaire. Je peux pas te dire, ouais, ils sont à 2 alors qu'avant ils étaient à 6. Ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas une appréciation visuelle, c'est une appréciation vraiment, c'est de ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Donc, de nouveau, pour ne pas perdre les gens, dans la sèche, vous n'allez pas diminuer les apports nutritionnels. Que vous donniez des croquettes ou du cru, c'est la même chose. Au cru, vous pouvez rendre un chien obèse. Aux croquettes, vous pouvez rendre un chien obèse. Et en plus, aux croquettes, si vous donnez une certaine gamme, enfin une certaine marque ou une autre marque, vous pouvez avoir des résultats complètement différents pour la même quantité que vous faites ingurgiter à votre chien. J'ouvre une parenthèse parce qu'elle est importante également à ce sujet. Si vous donnez tous les jours, et je vais rester encore sur le même chiffre pour pas trop vous perdre, vous donnez 300 grammes de croquettes à votre chien, et que votre ami, il donne 300 grammes d'une autre marque de croquettes à son chien, eh ben, il se peut, effectivement, que, à 300 grammes d'une certaine marque, votre chien, il a un certain résultat, et à 300 grammes d'une autre marque, il a un moins bon résultat. Pourquoi? Ben, parce que la composition des croquettes n'est pas pareille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder les étiquettes. C'est ça que vous me direz. C'est la logique. Malheureusement,
et vous allez me traiter peut-être de complotiste, mais je vous le fais savoir. Moi, je vous donne le message, vous en faites ce que vous voulez. Vous allez voir la vidéo sur YouTube après ce live. Il y a une vidéo qui s'appelle, ça s'appelait comment encore? Il y a une vidéo qui s'appelle en fait les croquettes interrogation sur la santé animale. Ouais, si vous allez taper sur YouTube les croquettes interrogation sur la santé animale. Je pense que c'était la chaîne Investigation qui avait Investigation Enquête, un truc comme ça qui avait lâché cette vidéo. Elle dure 50 minutes, mais vous allez les regarder, vous allez apprendre énormément de choses. Entre le taux que les gens peuvent que les marques peuvent se permettre, elles peuvent mentir à un certain taux, c'est légal. Et entre le fait qu'il y a des choses qu'il y a dans les croquettes qu'elles ne mentionnent pas, et des choses qu'il n'y a pas dans les croquettes qu'elles mentionnent de manière détournée, enfin arrangée, vous vous faites biaiser. B-I-A, c'est pas B-E, c'est biaiser. Vous êtes biaisé dans cette histoire. Donc on ne peut même pas faire confiance. Moi, actuellement, Audin et Sacha, actuellement, ils sont aux croquettes. Ils ont passé leur vie au cru. Actuellement, ils sont aux croquettes parce que la vie que je vis actuellement ne me permet pas de pouvoir, et aussi les inflations des prix et compagnie, ne me permet pas de pouvoir continuer au cru et de surveiller avec minutie leur alimentation et leur développement. Mais ça n'empêche que là où je suis aux croquettes, je me fais pas de film. Hein. Il y a des gens qui me demandent, ouais, mais quelle marque tu donnes? Ça sert à rien que je vous donne la marque que je donne parce que la marque que je donne, c'est pas la meilleure. Je peux pas vous dire c'est la meilleure marque. J'en sais rien. J'en sais absolument rien. La marque que je donne, pour moi, c'était un bon rapport qualité-prix. J'ai déjà essayé les entrées de gamme, j'ai déjà essayé les hauts de gamme. Ben là, je suis dans un rapport qualité-prix convenable et je vous parle pas des fresquisses des grandes surfaces. Merci Charles d'avoir mis le lien en commentaire, comme ça les gens ils pourront cliquer. Je donne une marque que voilà, financièrement ça me convient. Au niveau des résultats, ça me convient. Je vois que les déchets sont pas trop énormes, les déchets sont convenables. Ils mangent avec appétit. Voilà, moi, ils ont pas de problème de santé par rapport à ça, je leur donne ça. Mais je ne peux pas vous dire, prenez ces croquettes, c'est les meilleures. Et chaque chien assimile différemment, comme dit Élodie Leroy. Parce que ça veut dire que même si je vous donnais ma marque de croquettes, deux personnes peuvent donner cette même marque à leurs deux chiens, mais les chiens vont réagir différemment. Même mes propres chiens pourraient réagir différemment. Et à ce moment-là, il faudrait que je donne une certaine marque à l'un et une autre marque à l'autre. En m'adaptant. Ça, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Enfin, c'est logique. Moi, je vous dis que c'est logique, mais c'est pas logique pour tout le monde. C'est pour ça que j'essaie de vous l'expliquer pour que vous donnez une voie de départ pour vous améliorer dans vos pratiques au quotidien. Sans faire le malin ou faire le mec qui donne les meilleurs conseils du monde. Purée, je suis désolé, je suis toujours obligé de partir en autodérision par rapport aux personnes qui parlent mal, alors que, putain, est-ce que je suis payé pour dire ce que je suis en train de raconter là maintenant? Je vous dis simplement ce que j'aurais voulu qu'on me dise quand moi j'y connaissais rien, ou quand j'y connaissais un peu, ou quand je me trompais. Du coup, de nouveau, je parle beaucoup, et je vous rafraîchis la mémoire par rapport à la sèche. Vous n'allez pas diminuer les quantités de nourriture quand vous avez un chien qui est en bon poids de forme. En bon poids de forme, ça veut dire que en bon poids de forme, c'est genre quand tu vois partiellement ses esquisses musculaires, mais en même temps tu vois qu'il est pas affûté de dingue. Ça c'est un bon poids de forme, tu vois, tu le vois, voilà. Tu veux le muscler, tu ne diminues pas ses quantités de nourriture. Tu l'entraînes davantage. Si maintenant tu augmentes son rythme d'entraînement, si jamais tu augmentes son intensité, donc les charges sont plus lourdes, au niveau du cardio, les séances sont plus longues, au niveau de la pluralité d'exercices que tu lui proposes, il y a davantage d'exercices différents qu'il pratique, et bien forcément son corps va dépenser beaucoup plus d'énergie et va construire du muscle, il va améliorer son organisme pulmonaire, et donc le chien va devenir meilleur dans tout ce qu'il pratique et dans le quotidien. Au niveau du visuel esthétique, normalement, tu verras que des graisses sont éliminées, que tu commences à observer des muscles que tu ne voyais pas avant, où les muscles sont plus marqués. Je parle de muscles plus marqués, n'oubliez pas que la lumière a une grande importance. N'importe quel chien, vous prenez la lumière, vous la mettez en face du chien, vous faites une photo de profil. Vous mettez la lumière derrière le chien, vous faites une photo de profil. Vous mettez la lumière au-dessus du chien, vous faites une photo de profil. Le chien va ressortir différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que les muscles ne s'inventent pas. Ça sert à rien de dire à quelqu'un, ouais, mais en même temps, là, ton chien, il est debout, donc c'est normal qu'on voit ses muscles, hein. Non, c'est pas normal parce qu'un chien qui n'a pas de muscles, même si tu le mets debout sur une cuisinière, tu ne verras pas ses muscles. Si tu vois ses muscles, c'est que la lumière de l'environnement a mis en valeur les muscles qu'il a réellement acquis. Soit par génétique, soit par entraînement. Ou soit par entraînement et génétique, les deux combinés. Un chien qui n'a pas de muscles, vous allez le mettre debout sur une cuisinière, il n'y aura pas de muscles qui vont apparaître. Alors, si vous avez un chien qui est en poids de forme avec des esquisses musculaires et que vous augmentez son intensité et son cardio, etc., et il va éliminer des graisses, il va creuser, il va devenir plus dessiné. Ok? Donc ça, c'est pour la sèche. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions?
Alors, qu'est-ce que tu conseilles comme Chloé? Alors, qu'est-ce que tu conseilles comme croquettes Marc? Ben, comme je l'ai dit pendant que je parlais, je ne peux pas conseiller des croquettes parce que je vous garantis que le marché des croquettes, c'est un marché d'enfoirés. Les chiens ne peuvent déjà les chiens ne peuvent pas parler, déjà pour commencer, pour dire ce qu'ils ressentent. Deuxièmement, nous, on est des humains, on sait parler, mais on sait même pas ce qu'on mange. C'est-à-dire que on est arrivé à une époque dans laquelle, même quand vous achetez de la nourriture bio au magasin pour vous, le bio n'est même pas forcément du bio. Et de nouveau, vous allez me dire, ouais, mais Junior, t'es un complotiste. Allez vous renseigner. Si vous allez juste au magasin et que vous vous renseignez jamais sur ce qui se passe dans le monde, forcément, vous allez me prendre pour un complotiste. Mais quand vous avez accès à des vidéos avec des scientifiques ou des gens du métier qui s'expriment et qui vous font comprendre comment ça fonctionne l'industrie, là, vous pouvez vous dire, ok, c'est pas Junior, le petit youtubeur ou créateur de contenu qui a parlé, c'est un gars qui a un diplôme de X années d'expérience qui l'a dit. Donc là, maintenant, je peux le croire. Sauf que moi, j'écoute tous ces gens-là, je vous restitue les informations et après, on dit, ouais, Junior, il fait trop le malin. Mais c'est pas moi qui invente. C'est pas moi qui invente ce que je raconte. Il faut toujours faire la nuance. C'est comme putain, j'espère que l'algorithme il va pas m'embrouiller parce que l'algorithme il est devenu fort avec l'intelligence artificielle. C'est comme avec le vide. Vous avez bien vu qu'il y avait plein de docteurs qui étaient tous qualifiés mais qui avaient des versions complètement différentes du problème. C'est bien la preuve qu'il suffit pas d'avoir un diplôme pour avoir un discours valable. Il faut aussi il faut aussi un discours pertinent. Très bien, Chloé, tu iras voir la vidéo par après. Ben super. Alors qu'est-ce que j'ai relevé aussi dans le post? Ah ouais, il y avait quelqu'un qui avait dit un truc du style ouais, mais si tu fais comme ça, tu vas perdre aussi du muscle. En fait, vous devez aussi savoir une chose très importante, c'est que vous fassiez un programme de prise de masse musculaire pour votre chien. Oui, on peut le faire pour un chien. Une prise de masse musculaire, ça existe. Que vous fassiez une prise de masse musculaire pour un chien, ou que vous fassiez une sèche de conditionnement toujours pour un chien, si vous faites une prise de masse musculaire, vous allez faire croître du muscle, mais vous allez automatiquement lui faire prendre un peu de graisse. C'est obligé. De la même manière que si vous faites une sèche à votre chien et que vous lui faites perdre de la graisse, vous allez obligatoirement lui faire perdre du muscle. C'est obligé. Combien de fois j'ai expliqué à des gens, quand je viens en compétition avec Odin et Sacha, il y a combien de personnes ont dit ouais, mais ils sont moins musclés, enfin ça dépend de quand je les présente, mais il y a des gens qui ont dit ouais, ils sont moins musclés en vrai que dans les photos. Mais parce que quand je viens dans une compétition de sport, je viens pas pour faire de la figuration. Si je vous amène Odin et Sacha dans leur meilleur niveau de musculature, dans leur meilleure préparation esthétique, ils seront super admirables et photographiables. Mais par contre, au niveau des performances, ça va pas être top. Parce que comme je l'ai dit auparavant, le conditionnement, c'est pas simplement un conditionnement de muscles visibles, c'est aussi le conditionnement à un mouvement, à un exercice, pour qu'il soit le plus performant dans son exécution de cet exercice. Donc ramener un chien qui est super beau, super musclé et super fit, mais qui sait pas performer, ça m'intéresse pas. Moi, j'amène un chien qui est conditionné pour l'exercice, et si jamais il y a des muscles qui en ressortent plus ou moins ou pas, eh ben, tant mieux ou tant pis. Pour ceux qui sont nouveaux ou qui sont là peut-être depuis 2 ans sur nos réseaux sociaux, je vous rappelle aussi que dans le passé, quand Odin et Sacha ils avaient 2 ou 3 ans, j'avais fait un test dans la même année. J'avais participé à un concours ADBA où j'avais mis Sacha et Odin en mode bodybuilder. Et puis, 6 mois après, je les ai conditionnés séchés en mode hyper sec. Hyper sec. Tracé musclé, mais hyper sec. Pas sec, genre j'ai juste enlevé la nourriture. Hein. Vraiment travailler de manière à ce qu'ils soient hyper secs. Quand je suis venu avec Odin et Sacha en mode hyper sec, il y a des gens qui n'ont pas reconnu les chiens. Ils ont dit, mais putain, Junior, t'as exagéré, t'as abusé, compagnie, etc. Par contre, il y a un autre public qui, eux, ils ont dit, ah ben voilà, là ils sont bien, là ils sont parfaits, franchement, ils sont parfaits comme ça. D'ailleurs, c'est là que Odin il a gagné son prix de conformation, il a gagné la coupe de conformation et il a gagné la coupe de best of the best. Ça veut dire que tous les âges confondus, toutes les catégories confondues, mâles et femelles, eh ben il avait gagné le meilleur le best in show, best opposite. Enfin, on choisit un meilleur mâle et une meilleure femelle. Et c'est quand il était hyper sec. Ça veut dire que pour un certain public, c'était plus appréciable, mais dans la rue, on aurait sûrement dit, ah ton chien il est trop maigre. Tu vois, parce que les gens, chacun apprécie avec ses propres yeux. Julie, Iliane, c'est moi. Et j'ai pas dit ça. C'est moi et j'ai pas dit ça. Mais Julie, si c'est toi et que t'as pas dit ça, ben si t'as pas dit ça, c'est que c'est pas toi. Comment tu dis c'est toi et t'as pas dit ça? Ou alors qu'est-ce que tu as dit? Bon, de toute façon, au moins, ce que j'ai dit est expliqué, déconstruit. Mais si tu as dit quelque chose de différent, Julie, alors peut-être précise-toi en commentaire, comme ça je lis ton commentaire en public et je réagis. Y a pas de problème. Bruno Romero, travail de la mémoire musculaire, c'est important effectivement.
c'est là que je vous dis que les muscles sont extrêmement sophistiqués. Même quand vous arrêtez et que vous reprenez, que ce soit pour le résultat visuel ou pour la pratique ou la pratique des exercices, votre animal, il va toujours revenir plus vite qu'un chien qui n'a jamais atteint ce résultat. Donc Julie, n'hésite pas à écrire si tu le souhaites. Je vois que tu as mis LOL. Moi, j'ai forcément un décalage de quelques secondes par rapport à vos commentaires. Mais n'hésite pas à écrire. Hein. Et je précise, on n'est pas là en tant qu'ennemi, on n'est pas là en train de se faire la guerre, on n'est pas là en train de se charrier, on est là en train d'essayer d'avancer tous ensemble. Il faut éliminer l'affrontement où qui en sait le plus, qui en sait le mieux. On est là, on discute. Je sais même pas. D'ailleurs, si on savait faire inviter les gens dans le live, ce serait encore meilleur. Si je pouvais faire rentrer. Putain, ce serait bien ça. Parce que le problème, c'est que là, j'utilise pas mon téléphone, j'utilise un logiciel pour faire ce live, mais je sais pas si je peux inviter des gens ou si des gens peuvent rentrer dans le live pour exprimer leur opinion et avoir un temps de parole. Non, c'est pas grave, c'était sur une chose que tu as dit juste avant. Bon, ben. Mais c'est vrai que je vois pas l'option ici, hein. Je vois pas d'option ici qui va dans le sens de inviter quelqu'un, ou alors il faut faire une demande, je sais pas. Ce serait bien si les gens pouvaient rentrer dans le live, ben ils pourraient, je serais ouvert en tout cas pour discuter et confronter les choses, les arguments, et évoluer dans le sens de l'information. Julie Iliane, il faut éliminer les égos surdimensionnés, ça c'est une certitude. Alors, les égos tu sais inviter normalement. Les égos surdimensionnés, mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Sur TikTok, oui, mais là j'ai un doute. Non, j'ai déjà vu des. Attends, Julie, j'oublie pas ce que tu viens de dire, hein, mais je sais pas comment. Non, sur Facebook, on sait faire des lives à plusieurs. Je sais qu'on sait le faire, mais c'est juste que je ne sais pas comment est-ce qu'on le fait avec mon application. Est-ce que vous avez une option qui vous dit rejoindre le live quelque part? Est-ce que quand vous regardez vos paramètres là pendant le live, est-ce qu'il y a un truc qui vous dit essayez de rejoindre le live? Si quelqu'un fait un essai, et par exemple, donc je sais pas. En tout cas, moi dans mon tableau ici, je vois pas de. Je peux faire des sondages. Je peux faire des. Mais il n'y a pas de rejoindre le live. Bah écoute, de toute façon, s'il y a personne qui veut expressément rejoindre le live maintenant, moi je peux faire des sondages, mais je peux pas faire. Enfin, je vois pas où est-ce que je peux inviter des gens. Enfin bref, si quelqu'un trouve une touche. Alors, donc, Andrea est par exemple avec Enyo, elle a recommencé les exercices, après ça porte, mais elle perd pas de poids. Alors, je vais d'abord réagir à ce qu'a dit Julie Iliane par rapport aux égos surdimensionnés. Je sais pas dans quel contexte tu places l'ego. Mais non. Ouh là là, j'ai reçu une notification qui m'a dit « Il semblerait que votre vidéo contient du contenu protégé, donc votre vidéo est bloquée. » Bon, là, j'ai mis « Reprendre ». Je sais pas s'il y a... Est-ce qu'il y a de la musique quand je parle? C'est peut-être la musique que j'avais mis au début. Facebook, ils sont devenus chauds quand même dans leur copyright. Ah, vous pouvez pas participer au live. Ok. Bon, de toute façon, tant que ça continue, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai reçu ce message de Facebook, mais ils m'ont dit que le live était bloqué et puis je l'ai débloqué. Bref. Les égos surdimensionnés. Mais ouais, les égos, ils sont partout. Mais maintenant, l'ego, vous le placez où? Vous le placez où dans ce sujet de conversation? Dans la sèche et compagnie? Où est-ce que vous placez l'ego? Qu'est-ce que l'ego a à voir dans la sèche et la perte du poids du chien? Parce que moi, je peux réagir à ça, mais c'est juste que j'arrive pas à comprendre. Je sais que l'ego emmène beaucoup de gens dans les performances sportives, que les gens, parfois, au détriment du bien-être de leur chien, ils vont les maltraiter, mais pas les maltraiter comme vous imaginez brûler leur chien ou leur couper une patte, mais rien que les prendre avec vigueur inutilement, ou leur parler trop fort, trop mal, les déstabiliser parce qu'ils ont du stress de compétition, ou parce que le chien il a fait un petit pipi dans sa cage quand il attendait dans la voiture, alors que si ça se trouve il a fait un pipi parce qu'il était stressé lui-même par l'environnement, par le milieu, par le moment, ou peut-être que simplement vous avez oublié de le sortir suffisamment tôt parce que vous étiez stressé ou parce qu'on vous appelait quelque part et vous revenez à votre voiture, vous voyez que votre chien il a fait pipi et là maintenant c'est votre tour, on vous appelle pour participer à l'événement, c'est votre tour d'aller faire sauter votre chien, vous prenez votre chien en laisse, vous le prenez, tu vois, tout ça c'est l'ego qui amène
avoir des comportements pareils. Il y a aussi l'ego et après votre chien il performe mal, vous n'êtes pas content, vous vous énervez encore plus sur votre chien alors que votre chien il aurait voulu jouer avec vous, il aurait voulu jouer, s'amuser, mais le problème c'est qu'il a été négligé dans chaque étape du processus, l'amenant à concourir au jour J et à l'instant T. De manière générale, dans le milieu sportif du chien. Bah oui, mais de manière générale, bah alors l'ego, ouais, c'est un peu ici. Il y a aussi, ouais, mon chien il est plus musclé que le tien, des trucs comme ça. Vous savez, il y a une chose aussi qu'il faut avoir à l'esprit, hein, c'est que vous pouvez avoir un certain type de chien et vous pouvez avoir certains types de pratiques. Il y a des pratiques qui vont amener un chien à être meilleur et il y a des chiens qui vont simplement être meilleurs que ceux qui pratiquent super bien. Ça veut dire que si vous avez peut-être genre un chien avec un petit potentiel, entre guillemets un mauvais potentiel dans une activité, mais vous avez les meilleurs conseils et les meilleures manières de faire et que vous les appliquez sur votre chien, mais peut-être que votre chien qui sautait 1m50 sans entraînement, il arrivera à sauter 1m70 grâce à tous ses entraînements. Et un autre chien qui fait le même poids, la même taille, lui, sans entraînement, il va sauter 1m80. Mais ça, c'est parce que ce chien, dans son potentiel, sa génétique, il est constitué pour être meilleur, tout simplement au niveau de la performance de saut. Mais peut-être qu'il sera moins bon dans un autre exercice que le chien qui faisait 1m50 de high jump et qui était passé à 1m70 avec entraînement. Il y a des gens aussi, quand on leur donne des conseils, les gens, leur première réaction, c'est « Ouais, d'abord, toi, t'es qui? T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait dans le monde du chien? Est-ce que t'as des chiens qui sont des vainqueurs ?» What the F? Franchement, les gars, c'est pas... Il faut pas... Ça marche plus, le live ne marche plus. Non. Merde. Est-ce que le live ne marche plus? Punaise. Je bascule sur le tel, ça marche encore. Ok, ça marche encore. Bon, si ça marche encore, c'est bon, on continue alors. Donc, il y a des personnes, comme je disais, qui disent « Oh punaise, ce contenu n'est pas disponible actuellement. » Aïe, 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 je parle dans le vent. Est-ce que je parle dans le vent? Ça veut dire qu'il n'y a plus personne en ligne ou quoi? De toute façon, même s'il n'y a plus personne en ligne, je vais... Nathalie, si ça marche. Ouais, mais regarde, parce que maintenant, je crois que ça marche. Bon, j'ai une oreillette, hein. J'ai une oreillette parce que les personnes qui m'envoient des audios sur WhatsApp pour me tenir au courant de ce qui se passe, eh ben, je peux les écouter par l'oreillette. Donc là, on m'a dit que le live s'était arrêté et je viens d'écouter un audio WhatsApp. Mais de toute façon, les gens, vous savez quoi? Sur le téléphone, ça passe. Ok. Ben, écoutez, de toute façon, si jamais le live il passe pas bien, quoi qu'il arrive, je mettrai une rediffusion sur YouTube. Et je vais remettre une rediffusion sur YouTube. Donc, ce qu'on disait par rapport, aux égos, ouais, il faut calmer ça. Il faut simplement calmer ça. C'est pas génial. C'est pas génial parce moi, je pense qu'il faut toujours penser au chien. Il faut toujours penser au chien en premier. Et ça paraît d'être une belle parole, genre, ouais, pensez au chien, pensez au chien. Non, faut jamais perdre votre objectif, tu vois. Vous dire que quand vous avez commencé les sports canins, c'était pas pour avoir la plus grosse. C'est pour que le chien puisse se dépenser, que vous puissiez avoir une relation, une activité ensemble, que vous puissiez renforcer vos liens. Et voilà, être sujet au même stress, aux mêmes pressions, à la même évolution, aux mêmes performances. C'est pas que le chien qui fait ça, c'est pas que l'humain qui fait ça, c'est un travail d'équipe. Donc il faut vraiment vous dire que faut pas rendre tout ça vital. C'est vital au niveau du bien-être, mais c'est pas vital au niveau de la performance. Maintenant, il y a des gens. Alors, audio WhatsApp. Ok. Donc sur le téléphone ça marche et sur le... Ok, donc les gens me disent que sur le téléphone ça fonctionne et sur le PC ça fonctionne plus. Donc voilà, moi je laisse le truc comme ça, je continue le live. Non, il y a des personnes, ça va être difficile parce que voilà, l'ego va les emporter, ils vont perdre le sens de ce pourquoi ils pratiquent ce qu'ils pratiquent. Il faut pas perdre le sens de ce pourquoi vous pratiquez les sports canins. C'est vraiment pour la relation que vous avez avec votre chien. Quand vous vivez des choses avec votre chien, ça développe toujours l'harmonie et le bien-être le bien-être du chien. Maintenant, ceux qui veulent avoir le chien le plus musclé et dès que c'est pas le cas, ils ont la haine, ils ont des colères ou alors ils s'énervent sur leur chien pour rien, c'est peut-être que c'est de l'ego mal placé, il faut pas glisser dans ce genre de phénomène. Honnêtement, il faut pas, je veux dire, je suis dans des événements, parfois, je fais passer mes chiens avec le sourire. Oui, parfois, je vais faire du weight pulling, je vais crier, allez, oh, ça, je vais être hyper sérieux, je vais faire du bruit. Mais si vous m'observez dans n'importe quel exercice, dans une compétition,
Je dis pas que je suis l'exemple du siècle et qu'il faut que tout le monde doit faire comme moi. Je dis juste que si vous m'observez, vous allez voir que avant l'événement, avant de passer avec mes chiens, j'ai toujours le sourire. Et après avoir été passé avec mes chiens, j'ai toujours le sourire. Même s'ils échouent, même s'ils ratent, même si Odin va faire 1 mètre alors que je sais qu'il peut faire 1,25 m au hedge, eh bien, je me dirais, voilà, il a eu 3 essais, il a raté. Je vais garder le sourire. Mais il y aura une déception à l'intérieur de moi, c'est normal. Il y aura une déception. Tu te diras, punaise, j'aurais tellement voulu que gagner, parce que je suis un compétiteur, avoir la coupe, qui symbolise, qui illustre la victoire du moment, mais et surtout qu'on peut sacraliser dans le sens que c'est le fruit de tellement de semaines ou de mois d'entraînement que tu es vraiment content de pouvoir avoir un objet brillant ou d'une autre matière pour symboliser en fait le bout du parcours. Ça fait du bien à tout le monde. Personne, les gens qui disent ouais moi je m'en fous des coupes, tu t'en fous pas. Quand tu gagnes une compétition, même si ta coupe après va prendre la poussière, c'est pas ce qui va se passer après. C'est l'instant T. C'est le fait de te dire que tu t'es préparé pour un jour J et ce jour-là, toi, tu t'es bien comporté, ton chien, il s'est bien comporté, vous avez bien performé et tu reçois une coupe parce que tu as réussi à être meilleur que les autres. C'est gratifiant. Il faut pas avoir honte de recevoir ce trophée. Et même si vous êtes 5e, même si vous êtes 7e, mais à partir parce que le niveau était trop élevé, mais à partir du moment où vous avez un chien qui a performé, qui s'est amélioré contre lui-même, eh ben, il faut le féliciter. Si déjà il fait la même chose en compétition que ce qu'il fait à l'entraînement, c'est déjà une victoire. S'il fait encore mieux le jour de la compétition qu'à l'entraînement, c'est encore une plus grande victoire. Et même si vous finissez 5e ou 7e ou 9e, parce que des chiens meilleurs que nous les nôtres, il y en a toujours. J'ai pris des premières places, on a pris des premières places dans des événements, mais il aurait suffi qu'on prenne 10 cadors du monde entier et on serait 11e, ou 12e, ou 13e. Et là, Junior, Big Black Boy, Odin, Fazo Red Warrior, Sacha, il n'y aurait pas de coupe, il n'y aurait rien. Ça dépend de qui tu affrontes le jour J. Mais l'ego, il faut le mettre de côté, les gars. Restez éveillés, il y a toujours meilleur que toi. Alors, Enio avait posé une question plus haut, mais j'ai oublié. Je ne sais pas si je peux remonter les commentaires jusque-là. Andrea, je suis désolé, j'arrive pas à remonter la question. Tu m'avais posé une question sur, ta chienne qui avait accouché. J'essaye de la... Punaise, je me rappelle plus la question. Andrea, si tu veux bien, tu remets ta question, comme ça je pourrais te répondre à ta question. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser des questions et je réponds. Sinon, si j'arrive au bout du bout, je clôturerai le live. En attendant de voir une contenu indisponible. Maintenant, il y a 1 minute, il y a des gens qui me disent que le contenu est indisponible. Écoutez, ceux qui n'ont pas de contenu, bon. Moi, je continue le live de toute façon. Et je continue le live. Et comme je vous ai dit, je le mettrai sur YouTube après. Comme ça, vous pourrez retrouver les informations. Il y en a qui m'ont dit, quelle différence entre les croquettes et le cru? La différence entre le croquette et le cru, déjà, comme je l'avais dit là tantôt, que vous donniez des croquettes ou que vous donniez du cru, aucune de ce type de nutrition ne vont vous empêcher l'obésité. Donc, la différence entre les croquettes et les crus, c'est que les croquettes, il suffit juste d'augmenter ou de diminuer les rations. Voilà, avec les croquettes, il suffit d'augmenter ou de diminuer les rations pour arriver à la ration optimale pour avoir un chien simplement en poids de forme. Ça veut dire un chien qui est pas trop gros, pas trop maigre. Ça veut dire que si vous faites rien à part des promenades vite fait au quotidien, si vous voyez que votre chien, on voit trop ses côtes, augmentez les rations. Si vous voyez que on voit pas du tout ses côtes, que quand vous regardez le chien de en haut, vous voyez que vous n'avez pas cet effet, je vais faire devant la caméra, normalement vous devez avoir la cage thoracique, et puis après, au niveau entre les cuisses et la cage thoracique, vous devez avoir un creux, ça doit se diminuer. Ça doit se diminuer. Et cage thoracique, diminution, et puis hanche, cuisse. Si jamais vous avez un chien que ça fait tout droit, normalement, c'est déjà que votre chien il est un peu trop fat. Il faut que, si on aperçoit partiellement, légèrement les côtes, ou qu'elles sont limite juste palpables, quand tu touches le corps du chien, tu sens qu'elles sont pas palpables un petit peu derrière la peau, à ce moment-là, tu as un chien qui est plus ou moins en pas de forme, et quelques esquisses musculaires, t'as un chien qui est juste en pas de forme. Donc, dans un premier temps, essayez de rechercher ce niveau en augmentant ou diminuant les croquettes de manière la plus convenable possible. Et quand vous augmentez ou diminuez les croquettes de 50 grammes, de 100 grammes, de 150 grammes, peu importe,
observez le résultat sur 2 semaines. Vous pesez votre chien le jour 1, vous pesez votre chien tous les 5 jours. Tous les 5 jours, vous pesez, vous écrivez. Et arrivé au 15e jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pareil, alors on diminue encore un peu. Là, on parle pas de conditionnement de sèche. Hein. Là, on parle juste de amincir son chien pour l'amener à un poids de forme correcte. Et par contre, si jamais il est trop maigre, là, par contre, c'est augmenter de 50, 100 grammes, 150 grammes. Vous augmentez pour trouver justement le juste milieu. À quel moment est-ce que votre chien, il est sur il a un résultat physique convenable? Maintenant, avec le cru, c'est différent parce qu'avec le cru, il faut être un peu plus spécialisé entre guillemets. Parce que avec le cru, vu que c'est toi qui choisis les aliments que tu mets dans la gamelle, tu peux pas augmenter n'importe quel type d'aliment. Tu vas pas augmenter les cœurs de poulet en te disant ouais, je vais augmenter les cœurs de poulet, comme ça il va prendre plus de poids. Parce que le problème, c'est que c'est un abat et que les abats à un certain taux deviennent toxiques pour le chien. Donc il faut respecter les taux. Il faut respecter une certaine relativité, une certaine proportion entre la viande, les abats, etc. Il y a des petits il y a des choses qu'il faut simplement donner à 2%, d'autres à 40%, d'autres à 60%. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut pas se jeter comme ça en mode ouais, moi je donne du cru, je lui donne des cuisses de poulet, je lui jette dans sa cour et c'est bon. Non, c'est pas comme ça. D'ailleurs, on dit souvent vaut mieux une bonne croquette qu'un barf mal fait. Donc, la différence entre les croquettes et le cru, c'est qu'avec le cru, vous pourrez aller plus dans le détail parce que vous pourrez vraiment ajuster ces genres des paramètres avancés, alors qu'avec les croquettes, vous pourrez juste augmenter ou diminuer la quantité. Avec le cru, vous pourrez cibler vraiment qu'est-ce que vous augmentez, qu'est-ce que vous diminuez ou qu'est-ce que vous changez comme type de viande et compagnie. Vous pourrez tout choisir dans la composition et arriver au meilleur résultat possible. On m'a demandé c'est quoi les meilleures croquettes. Comme je vous ai dit là tantôt, faut savoir vraiment la différence entre les gammes de... C'est pas simplement entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. C'est vraiment... Et en plus, même les hauts de gamme, vous avez vu il y avait eu des scandales par rapport aux origines il y a quelques mois. Ils ont changé d'équipe, etc. En haut, c'est des autres équipes qui sont venues, ils ont changé la composition. Mais les gens qui sont habitués à Origène, ils se disent juste, ben moi je donne du Origène, ça coûte super cher, donc c'est super bien pour mon chien. Le prix, c'est pas toujours le truc de qualité, hein, le curseur de qualité, attention. Attends, Chloé t'avait posé une question... Chloé a posé une question, mais j'essaie de retrouver la question. Chloé. Comment tu construis un bon programme sportif pour ton chien sans l'épuiser? Mais c'est quoi que t'appelles épuiser son chien? Parce que épuiser ton chien, il va s'épuiser. À travers l'effort, il va s'épuiser. Si maintenant tu veux dire épuiser dans le sens que ton chien, il est l'ombre de lui-même, c'est qu'il a plus d'énergie. Si ton chien il se balade comme un fantôme dans la maison et que parce que t'as fait des entraînements scrapuleux auparavant ou les jours suivants, t'as pas respecté les temps de repos. Quand nous on va à la salle de sport et qu'on fait trop de cardio, ou vous allez au CrossFit ou un truc comme ça, au CrossFit, vous allez vous vider de votre énergie comme pas possible. Si vous êtes à votre début ou votre corps il est pas habitué, ben forcément les jours suivants vous allez marcher comme des zombies. L'idée, c'est de pouvoir voir avec votre chien quand vous faites des entraînements. Déjà, c'est d'aller progressivement. Mais c'est de respecter les jours de repos. Peut-être que vous allez faire un très gros entraînement un jour, mais vous allez lui laisser 3 jours de repos parce qu'il en a besoin. Il en a besoin pour revenir, pour que son muscle se reconstruise, pour être prêt et performant pour recommencer les efforts qu'il a réalisés 3 jours auparavant ou 6 jours auparavant. Ça, il faut en être conscient. Alors, Andrea, elle a remis sa question. Et par exemple, avec Ennio, elle a recommencé les exercices après sa portée, mais elle perd pas le poids. Ouais, mais Andrea, déjà, il faut voir, ça fait combien de temps que tu as eu les chiots? Elle a eu les chiots, je pense, il y a 3-4 mois, il y a 3 mois, 3 mois et demi. Donc déjà, j'ai vu que tu avais publié une photo où elle avait déjà bien récupéré. C'est pas le cas de toutes les chiennes après 3 mois. Donc déjà, c'est bravo. Enfin, bravo. C'est pas forcément grâce à toi, mais c'est déjà bien pour elle qu'elle ait déjà récupéré comme ça. Et ensuite, il faut recommencer calmement. Hein. Il faut recommencer calmement. Parce que le corps de la chienne à l'intérieur, il doit se refaire. Tu dois regarder le live dans ton téléphone parce qu'apparemment sur les ordinateurs ça fonctionne plus. Et moi de toute façon je vais mettre le live dans YouTube après. Donc même si tu rates, je te réponds quand même à tes questions si tu les mets et je te répondrai dans YouTube. Enfin il y aura la réponse dans YouTube. YouTube, la chaîne c'est Sport for My Pitbull pour ceux qui se poseraient la question, on sait jamais. Donc la chienne qui récupère d'une grossesse, vous allez attendre parce que si vous allez trop vite, en fait son corps doit se reconstituer, doit se remettre en bon état. Et même au niveau de sa santé médicale, pas simplement musculaire ou quoi, mais au niveau de son organisme, il faut que tout se remette en place convenablement. Et donc franchement, ne soyez pas pressés. Commencez par des simples marches et ainsi de suite.
Mais n'attendez pas qu'après 3-4 mois, directement, la chaîne, elle fasse des performances incroyables au high jump ou en weight pulling. Laissez-lui le temps de récupérer. Vraiment, véritablement. Là, ici, les shows de Sacha, ils ont 9 mois. Ben, après 9 mois, voilà, elle a eu le temps de se refaire. Après Sacha, elle a connu d'autres difficultés médicales que j'ai pas pris le temps de vous en parler sur mes vidéos, parce qu'en fait, comme on traverse encore le problème, je préfère vivre l'histoire comme elle se vit. Et je vous en parlerai dans le futur. Je ferai une vidéo qui vous résumera tout ce qui s'est passé. Mais Sacha, elle a très très bien géré sa portée et compagnie, et son rétablissement, c'est génial. Mais malheureusement, par après, elle a attrapé une maladie. Elle a attrapé une maladie qui a été très 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 dangereuse pour elle. Heureusement, j'ai su la soigner. Elle a fait plusieurs rechutes et je l'ai re-soignée et tout se passe bien. Là, elle va super bien. On se prépare pour un prochain événement et en même temps, on se dépense au quotidien calmement. Mais ça, on reviendra sur ce sujet dans les semaines ou les mois à venir. Donc, Chloé, pour répondre à ta question, pour comment construire le programme. Alors après, Chloé, ce que je t'invite à faire, c'est de rester en lien avec nous, parce que moi, je vais sortir des programmes. Alors là, je vais passer en mode l'entrepreneur qui vous vend des choses. Ah, c'est pour ça qu'il faisait le live. Il voulait juste vendre ses programmes de sport. Évidemment, mais les détracteurs, on vous attend tous, les haineux, on vous attend tous. Ça fait 7 ans maintenant. Audin Sacha, il vient d'avoir 7 ans. Le 12 février, donc ça fait 7 ans que je suis là, je donne du gratuit, etc. Je vais à gauche, à droite, je me déplace, je dépense des thunes à plus compter, à m'endetter, même parfois simplement pas par passion du chien, et on voudrait m'en vouloir parce que je vends un programme quand j'ai donné autant gratuitement. S'il vous plaît. Les programmes de sport, ici, je les ai réalisés. Maintenant, comme quand tu vends des programmes de sport en ligne, tu dois faire attention à la justice, aux lois et compagnie. On a construit un site internet qui est déjà fait, mais il est pas en ligne, il est juste de côté. Mais il est propre, il est génial, mais avec déjà plein de résultats de avant-après, plein d'explications, plein de belles galeries, les programmes, etc. Mais c'est pas en ligne parce que sur un point de vue législatif, on doit encore s'accorder. C'est très très compliqué. Si j'étais en France, c'est le seul truc, à la limite, si j'étais en France, qui m'arrangerait. Mais en Belgique, pour se lancer dans ce genre d'expédition, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'essaie de réguler la situation, et alors voilà. Maintenant, pour les personnes qui voudraient un programme de sport, voilà, moi, il y a un moment donné, de toute façon, je vais vous tenir au courant, je vais vous faire savoir que voilà, vous voulez faire une prise de masse, vous voulez faire une sèche, vous voulez continuer votre chien pour un événement, l'améliorer pour tel type d'exercice ou pour tel type de sport. J'ai un programme pour quasiment tout. Mes programmes, je vais même pas les appeler des programmes, mais plutôt des guides. Ça veut dire que ce n'est pas la vérité absolue, c'est la vérité que moi, j'ai assimilée à travers ces presque 20 ans d'expérience dans le monde du chien, du pit, même si toutes ces années n'ont pas été prolifiques de la même manière. C'est surtout les 5-7 dernières années qui ont été les plus prolifiques, où j'ai vraiment essayé, expérimenté, confectionné, préparé, créé des choses. J'ai essayé avec plusieurs chiens, j'ai essayé avec mes propres chiens, et tout ça sans passer par des produits de stéroïdes ou des produits. Je donne même pas de compléments alimentaires à mes chiens, alors que peut-être qu'il y a des compléments alimentaires qui sont bons. Je veux pas faire le mec en mode c'est que de la merde, c'est mauvais, etc. Mais je me dis que si déjà dans les croquettes, tout est à remettre en question. On n'oublie pas le reportage que je vous ai cité plus tôt, et je le mettrai même peut-être en description de la vidéo YouTube. Comme ça, ce sera plus facile pour les gens. Eh ben, une fois que vous aurez regardé ce reportage en entier, et j'insiste en entier parce qu'en fait, même si à un moment donné vous vous lassez, sachez qu'il y a des informations cruciales et essentielles qui vont arriver au fur et à mesure du reportage jusqu'à la fin. Ben, indépendamment de tout ça, les compléments alimentaires, je pense qu'il y en a qui fonctionnent, je pense qu'il y en a qui fonctionnent très bien, je pense qu'il y en a qui fonctionnent moins bien, mais moi, j'ai jamais eu recours à des compléments alimentaires pour mes chiens. Des stéroïdes, encore moins. Encore moins. Et je pense que mes programmes seront des programmes, enfin, mes guides seront des guides en ligne qui pourront aider n'importe qui, le novice, pour des trucs basiques que le pro se dira, comment est-ce qu'il peut vendre des conseils aussi basiques, alors qu'en vérité, ça rendra service à des gens qui n'y connaissent rien et qui pourront démarrer, mettre le pied à l'étrier. Et pour les gens qui sont beaucoup plus qualifiés et qui cherchent encore à fignoler leurs entraînements, leur préparation, etc. pour obtenir le meilleur de leur chien, eh bien, il y aura des programmes beaucoup plus avancés. Est-ce que je peux vous garantir que votre chien va devenir le champion du monde parce que vous avez suivi mes programmes? Bien sûr que non. Est-ce que mes chiens sont les champions du monde? Non. Parce que chaque chien a un potentiel, et si vous exploitez ce potentiel avec les meilleurs conseils du monde, vous aurez un certain résultat, mais qui ne sera pas forcément le résultat de la première place sur le podium. Là, nous, on s'entraîne ici avec Audin et Sacha pour l'ADBA Belgium qui aura lieu en début mai. Weight pulling, traction de poids. Mais moi, je sais que Audin, il est dans une catégorie, il y a un chien qui s'appelle Fire, un American Staff qui appartient à... Oh, pardon, j'ai un trou de mémoire sur son prénom. Fire, qui est le chien de...
Ah, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Si elle regarde cette vidéo, je suis vraiment désolé, j'ai oublié le prénom, j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, les chiens Fire que je vous ai déjà beaucoup et souvent filmé, ben, ce chien, il est hors norme. Il a des capacités. Je peux entraîner Odin comme je veux. Il va jamais atteindre le niveau de ce chien. Et j'en ai conscience. Et je l'accepte. Donc moi, quelque part, je dois me battre pour une deuxième place si on obtient la deuxième place. Parce que quand c'est la DBA, c'est à l'échelle internationale. Donc il y a des gens qui viennent de partout, de tous les pays. Ça peut être très compliqué. Parenthèse, ADBA, donc concours de pitbull, j'ai parlé d'un Amstaff parce que oui, si vous avez un Amstaff ou un Bull Terrier, vous pouvez inscrire votre chien, mais il faut contacter la fédération américaine en tant que performeur en ADBA. Ça veut dire que vous pouvez pas faire des chiots, obtenir des chiots ADBA avec un Bull Terrier ou un Amstaff. Vous pouvez pas faire des concours de beauté ou de conformation, mais vous pouvez avoir un pass qui vous permet de participer au concours de sport avec votre Amstaff ou votre Bull Terrier ou certains autres chiens ou Bulldog ou quoi. Mais donc vous avez un pédigré ADBA, mais un pédigré ADBA de performance. Donc comme ça, ceux qui ne le savaient pas, ils peuvent l'apprendre maintenant. Et d'ailleurs, si vous avez un type pitbull, vous pouvez aussi obtenir un pédigré de performance au sein de l'ADBA. Vous allez sur adbadogs.com sur Google, le site de l'ADBA, et vous pourrez, même avec un type pit, vous pouvez obtenir un papier qui vous permet de participer au concours ADBA, donc les concours de pitbull avec pédigré, et performer contre les chiens avec pédigré, malgré que vous n'avez pas de pédigré complet. Ça, si jamais vous avez besoin de plus d'informations et que vous arrivez à cette partie du live, vous contactez moi en privé, je vous donnerai plus d'informations, ou vous écrivez en commentaire ou quoi. Alors, je vais lire un peu les commentaires. Ben, Enyo, j'ai répondu. Chloé, comment tu construis ça, j'ai répondu. Nathalie, putain, te prends même pas la tête avec les rageux. Merci, je te remercie. Romero, bon, je regarderai en replay, toujours contenu pas indisponible, actuellement fait. Donc, ça veut dire que tu peux commenter, mais tu peux pas voir le live, ça c'est vraiment triste, hein. Mais, es-tu sur ton téléphone? Donc voilà en gros. Hein. Est-ce qu'il restait des choses à... Attendez, je vais regarder vite fait, j'avais pris 2-3 notes, si jamais il y a des choses encore à répondre ou à réagir. Quelle différence entre croquettes? C'est quoi les meilleures croquettes? Ça, je peux pas vous le dire. Et la vidéo, non, moi j'ai rien noté de plus. Ah ouais, on m'a aussi posé la question, comment faire dépenser mon chien s'il n'aime pas ce que tu proposes? Ça veut dire que, par exemple, dans un guide, je vais vous dire, voilà, faites tel exercice. Mais en fait, cet exercice-là, votre chien, il veut pas le faire. Il veut vraiment pas le faire. Il y aura des solutions alternatives. Parce que je sais qu'il y a des chiens, par exemple, si je vous dis, faites 30 minutes ou 20 minutes ou 15 minutes de spring pull, il y a des chiens, ils aiment pas le spring pull. Alors, il y aura aussi des guides pour apprendre, alors, en fait, qui vont récupérer toutes les astuces pour amener votre chien à pratiquer du spring pull, à apprécier, à comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous restituer toutes les astuces, toutes les informations que je peux vous restituer pour que votre chien puisse performer là-dedans. Et j'ai eu des très bons résultats avec pas mal de personnes. Des chiens qui voulaient pas toucher le boudin, mais en suivant étape par étape. Et ces gens-là, ils pourront même témoigner, hein. Ils pourront même témoigner. Et au final, le chien, il reste en hang time. Il reste suspendu dans les airs. Il est là, il travaille. Magnifique, c'est génial. Moi, ça me satisfait. Je me dis que dans ma tête, ça veut dire que j'ai pas dit des bêtises. Mais, si votre chien, par exemple, malgré tous les conseils, parce que là, tu n'as jamais une assurance à 100% que ton chien, il réussisse, à kiffer, eh ben, il y aura des exercices alternatifs pour quand même pouvoir préparer ton chien ou le conditionner. Ça va? Donc là, je crois que je vais m'arrêter là. Si jamais vous avez d'autres questions ou commentaires, dites-le moi, mais j'ai l'impression que je suis pas à jour dans les commentaires. Elodie, je suis sur mon téléphone, le live passe bien, mais j'ai pas les commentaires. Ouais. Ben, cette technologie me casse la tête. Mais au moins, elle nous permet de pouvoir communiquer entre nous et on doit voir le bon côté des choses. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir été à l'écoute. Je suis très très heureux parce que ce genre de live, c'est des lives que je faisais beaucoup avant sur la page Facebook. Mais le problème de la page Facebook Phaseuse Red Warrior Odin et Sacha, Pitbull Cassé, c'est que avec toutes les mises à jour de Facebook ne mise plus sur les pages. Donc, il y a 66 000 followers sur la page, mais quand je lance un live ou quand je lance une actualité ou quoi, il y a très très peu de personnes qui reçoivent l'information. Et ça, c'est triste. Et j'ai déjà fait plein de recherches pour comprendre un peu comment fonctionne le système. Mais actuellement, les pages Facebook ne sont plus mis en avant. Ça, il faut le savoir.
Donc, ça m'arrange pas de... Là, je fais un live sur le groupe Sport Format Pitbull, d'ailleurs un live qui est plus approprié d'ailleurs au thème. Mais ce qui est dommage, c'est que le live que je fais ici, vous ne pouvez pas le partager à l'extérieur parce que comme c'est un groupe privé, les gens ne le verront pas à l'extérieur. Donc, je peux juste le mettre sur le groupe et puis sur YouTube, quoi. Là, j'enregistre la vidéo, donc je la mettrai sur YouTube également. Et comme ça, ça restera là. Ceux qui veulent voir ou en savoir plus ou qu'il y a eu trop d'informations, qui veulent réviser un petit peu et bien comprendre. Alors, Odile Girard. Ici, au CRU, c'est parfait pour ma louloute. À 11 ans, elle est réformée pour les fortes activités, mais niveau santé, rien à signaler. Top. Je suis très, très heureux. Je mets un petit... En plus, le commentaire, il date d'il y a 15 minutes. Et moi, je le vois maintenant. Chloé, des conseils pour un bon échauffement et des bons étirements. Les échauffements et les étirements, c'est une chose que j'ai inclus dans les guides que j'ai confectionnés. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on fait quasiment jamais de base. Toutefois, c'est des choses que... Alors, moi, par exemple, je vais le faire quand je prépare mes chiens pour un événement. Parce que quand je prépare mes chiens pour un événement, ils ont des séances beaucoup plus assidues. Donc, je dois les mettre dans les meilleures conditions pour pas qu'ils se blessent. Mais je vous avoue que quand je suis hors saison et que je dépense mes chiens au quotidien juste normal, je vous avoue que là, je suis pas forcément à fond dans les étirements et les échauffements. Enfin, échauffements, c'est des pré-échauffements. Indépendamment de tous les échauffements que je vais vous donner dans les guides qui seront téléchargeables, je peux déjà vous répondre que l'échauffement le plus basique et le plus convenable, c'est la marche. C'est la marche. Votre chien, il vient de dormir pendant 2 heures. Vous voulez aller l'emmener faire du sport, prenez-le en laisse. Et j'insiste, la marche en laisse, c'est très important. Pas sans laisse, en laisse. Pas pour la sécurité, hein. C'est parce que quand vous avez votre chien en laisse, vous pouvez cadencer son rythme. C'est pas il s'arrête, il va se renifler, il marche 3 pas, il va... Non, c'est vous marchez avec votre chien en laisse et vous marchez à un rythme assidu. Et ce rythme, c'est ce rythme qui va amener le liquide synovial à se glisser entre ses articulations. Vous savez, ce liquide qui fait que même quand vous allez à la salle de sport au début, si vous prenez un poids, ça fait ça craque dans vos articulations. Alors qu'en fait, si vous vous échauffez, votre corps, la température de votre corps, elle augmente, le liquide se répartit dans vos articulations, et là, tout à coup, vous pouvez faire des mouvements et il y a plus de craquage. C'est à ça que c'est l'échauffement. Ça sert à lubrifier vos articulations, à préparer votre muscle à pratiquer avec intensité ce qu'il va faire par la suite. Et la marche en laisse avec un rythme assidu, c'est ça qui est intéressant pendant 5-10 minutes. 5-10 minutes, c'est bien. Là, ça échauffe bien votre chien. Et puis, vous passez à l'activité que vous allez pratiquer. Pour répondre à Chloé. Est-ce qu'il y a une autre question ici que je peux ramasser? Odile, merci pour le live. De rien. Elodie, merci. De rien. Ok. Je pense qu'on a fait le tour, comme ça fera une forme de podcast. Bon, je vous rappelle que nous avons une superbe communauté au sein du groupe Sport Format Pitbull. Je vous rappelle encore une fois que si jamais vous postez, parce qu'il y a des gens qui font des posts qui ne voient jamais acceptés sur le groupe, rappelez-vous qu'il y a eu une ligne éditoriale. Donc, si vous êtes dans le groupe et que vous allez dans ce qu'on appelle la loupe, donc la barre de recherche du groupe, vous tapez juste post accepté, par exemple. J'ai fait un post où j'explique en détail les posts qui sont acceptés ou pas. Comme ça vous permet de ne pas être choqué quand vous n'êtes pas accepté. Il y a des gens, carrément, ils postent, on n'accepte pas leur post, ils quittent le groupe parce qu'ils sont vexés. Mais ça veut pas dire que votre photo, elle est moche, c'est parce qu'il y a une ligne éditoriale à suivre. Et il y a les samedis thèmes photos qui sont là pour sortir des tranchées, publier des photos qui sont hors du monde du sport. Ok? Là, en tout cas, on a une belle communauté au sein du groupe Sport Format Pitbull sur Facebook. La page Facebook, beaucoup moins active. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est des messages privés, ceux qui n'ont pas encore de réponse, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'il y a énormément de messages et qu'à un moment donné, j'en traite des dizaines, et puis je me pose parce que sinon c'est ma tête qui va sauter. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Il y a l'Instagram, il y a Odin _, Pitbull _ UKC. Si jamais c'est pas clair, vous rebobinez. Vous avez le groupe, vous avez la page Instagram Sport Format Pitbull également. Vous avez la page Instagram SFMP espace Legacy. SFMP qui veut dire Sport Format Pitbull. SFMP Legacy, là c'est tout ce qui est lié par rapport au chiot. Et vous pouvez écrire dans tous les réseaux, je vous répondrai. Vous avez le TikTok que j'essaye d'animer à présent. C'est aussi Sport Format Pitbull. Vous pouvez le retrouver facilement. Donc voilà, il y a tous les réseaux, il y a les guides qui vont arriver depuis longtemps, je sais, ouais, mais je veux pas me louper, je veux être carré, et en plus aussi par rapport à la justice et la législation, je dois faire les choses bien. Donc voilà, on est là, on est actif, on prépare toujours la Sport Dogs Motivation 2,
qui est la suite de la vidéo qui a fait le plus connaître nos réseaux. Donc une vidéo avec principalement Odin et Sacha et peut-être d'autres chiens en guest pour simplement faire du spectacle et des sports et vous montrer un petit peu. L'idée, c'est pas de montrer quelle performance en termes de chiffres le chien a fait, mais une vidéo bien condensée sur un rythme musical dynamique et vous montrer les chiens dans leur pratique et dans ce qu'ils aiment faire, etc. Et si possible, la plupart du temps, en dehors des terrains officialisés pour ce type de sport, mais parfois un peu plus dans la forêt ou plus dans des endroits un peu hors du commun, avec du matériel parfois un peu hors du commun, mais c'est une vidéo motivation. Donc il faut pas prendre ça comme exemple, c'est juste un divertissement. Sinon, on aura des choses à reprocher. Ouais, pourquoi est-ce qu'il a fait tirer une voiture? C'est pas bien. Et la première vidéo, elle avait fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, ben voilà, ben on y est. Ben en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Restez connectés, donnez-nous de la force. On sort sinon les podcasts tous les mercredis soirs. Le podcast SFMP sort tous les mercredis soirs. Toujours des sujets différents, des invités différents, des gens super qualifiés à des gens tout à fait normaux comme vous, des particuliers, des gens qui aiment juste le chien, qui aiment juste le sport, qui aiment juste les trucs. Il y a vraiment de tout qui passe. Donc voilà. Je vous invite encore, et là c'est moi qui fais appel à vous, quand vous voyez qu'une vidéo sur YouTube elle sort, n'hésitez pas à commenter, que ce soit pour mettre un smiley ou que ce soit pour mettre un commentaire ou une réaction par rapport à ce que vous avez entendu, positif ou négatif. On vous en voudra pas parce que vous ne pensez pas la même chose que nous ou que moi. N'hésitez pas à commenter, etc. C'est important pour faire vivre le réseau. Dites-vous que tout ce qui se passe là, ça s'est fait comme ça, tous ensemble. Donc continuons d'entretenir la chose tous ensemble, parce qu'à un moment donné, si tous ces réseaux disparaissent, ben ce sera moins chouette. Donc je vous demande et je vous invite vraiment à commenter, à liker les posts sur YouTube, parce que YouTube c'est un réseau qui est très très difficile, hein. Très très difficile. L'algorithme il est très sévère et dès que ça manque d'interaction, ça propulse pas votre contenu. Et moi je travaille beaucoup pour faire ce contenu, je prends beaucoup de mon temps, je dépense beaucoup d'argent dans la création de mon contenu, en matériel, en temps, etc. Et en endroits comme le studio que je loue à chaque fois pour faire les podcasts, ça demande beaucoup d'argent. Et mais voilà, moi c'est ma passion et en même temps c'est une passion que je vous partage et je vous la donne comme j'aurais aimé qu'on me la donne quand j'étais plus jeune, plus petit et tout ça. Donc voilà. S'il y a des gens qui arrivent encore à me dire que je manque d'humilité ou que je crois que je fais le malin ou que je suis qu'ils le disent, hein. De toute façon, il y a un adage il y a une citation que j'ai vue, que j'ai entendue récemment. Peu importe à quel point vous vous comportez convenablement, vous serez toujours le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Et je trouve que c'est la meilleure citation sur laquelle on va terminer. C'est peu importe à quel point vous êtes bon avec peu importe à quel point vous êtes bon avec les gens, vous serez toujours le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc voilà, on pourra pas plaire à tout le monde. C'est une erreur de ma part de vouloir mettre tout le monde d'accord. Ce sera jamais possible. Et j'espère que vous avez apprécié ce live et les informations et qu'on pourra en échanger davantage dans la suite. Ok. Allez, n'oubliez pas, pour toute la suite qui va sortir, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus.